Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, un journal relayé sur les ondes de Radio J. Un premier journal que nous allons débuter par ce qui est considéré comme l'événement majeur de cette journée de Lag BaOmer, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Plus de 150 000 personnes se sont déjà rendues hier soir et durant toute la nuit à Méron pour célébrer dans la joie cette Iloula, et l'on en entend encore autant durant toute la journée. L'accès à Méron, au tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, est interdit en véhicule privé. Il n'est autorisé qu'en autobus et en shuttle. Plus de 4000 autobus ont été mobilisés à cet effet. Hier soir, les festivités ont débuté à la tombée de la nuit avec l'allumage traditionnel réalisé par le rabbi de Boyan. Et d'autres allumages ont été également réalisés durant toute la nuit. Les orchestres n'ont cessé de jouer les airs de Rabbi Shimon Bar Yochai. Plus de 100 000 bouteilles d'eau ont été introduites dans d'immenses chambres froides préparées pour l'occasion. Et ce matin, ce sont quelques 50 000 petits déjeuners qui seront distribués gratuitement à ceux qui sont venus donc pour pèleriner sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai durant la nuit. Plus de 5 000 policiers sont déployés sur place. Les sauveteurs, des centaines de sauveteurs du MADA et du Ichud Hatzala ont déjà pris en charge des centaines de fidèles qui pour la plupart souffrent de déshydratation. Il faut en effet souligner et rappeler que le temps est particulièrement chaud et même torride en Israël. Les pompiers ont veillé durant toute la nuit à Méron, mais également dans l'ensemble du pays, à éviter que les feux de joie ne se propagent en raison d'un fort vent chaud et sec du Khamsin. Quant aux températures en cette journée de Lag BaOmer, elles sont tout à fait impressionnantes et tout à fait inhabituelles. 38 degrés à l'ombre aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 45 degrés à l'ombre à Eilat aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, la météo parle d'une journée de demain encore plus chaude. Revenons à des considérations plus terre-à-terre, peut-être plus politiques. L'autorité palestinienne, ou plus exactement l'OLP, a officiellement annoncé la nuit dernière que Mahmoud Abbas ne participera pas à la convention économique de Bahreïn, au cours de laquelle les Américains doivent présenter le volet économique de leur plan de paix. Ni Mahmoud Abbas, ni même aucun autre représentant palestinien ne seront présents. Ceci étant, on a appris hier soir qu'Israël avait décidé à nouveau de réduire la zone de pêche autorisée pour les pêcheurs de Gaza à 10 miles marins, et ce jusqu'à nouvel ordre. Motif de cette décision, l'envoi hier par les Palestiniens de plusieurs ballons incendiaires en direction du territoire israélien. L'un de ces ballons a provoqué un incendie de plus de 5 hectares de terre dans le pourtour de la bande de Gaza. Les forces israéliennes avaient annoncé avant-hier l'augmentation, l'élargissement de cette zone de pêche, et donc il s'agit là d'une marche arrière destinée à dissuader les lanceurs de ballons piégés. D'ailleurs, c'est l'un des députés de l'Union de la droite sioniste religieuse, Moti Yogev, qui a vivement critiqué cette décision de l'armée de réduire cette zone de pêche. Au lieu de nous en prendre aux terroristes qui tirent ces ballons, nous nous en prenons aux habitants de la bande de Gaza. Les responsables des localités israéliennes du pourtour de Gaza ont également profité de l'occasion pour réclamer au Premier ministre quelques 5 millions de shekels, indispensables selon eux pour financer les soins psychologiques à octroyer à des milliers de jeunes et de moins jeunes victimes de traumatismes liés donc bien entendu au tir souvent incessant de roquettes et de missiles palestiniens en direction de leur localité. Dans ce contexte, on a appris hier l'arrestation par les services de sécurité d'un Israélien qui est soupçonné tout simplement d'avoir voulu acheminer vers la bande de Gaza des centaines de milliers de ballons aux couleurs de l'autorité palestinienne. Il s'agit d'un certain David Cohen qui aurait été repéré de longue date par le Shin Bet et qui a donc été interpellé. Le président de l'État, Reuven Rivlin, était hier l'invité de l'unité d'élite de Shaldag dans la base de Palmachim. Le président Rivlin, qui était accompagné du commandant en chef de l'armée de l'air Amikam Norkin, s'est montré très impressionné par les missions tout à fait exceptionnelles et très risquées réalisées par les soldats des commandos Shaldag. Vous êtes les meilleurs des meilleurs, leur a dit le président, qui a pris le temps de dialoguer avec les jeunes soldats. La formation de la coalition, ça avance peu à peu. Et on a appris hier soir que les représentants des 3 formations religieuses qui veulent entrer dans la coalition, le foyer juif, le parti Chasse et le judaïsme de la Torah, ont débattu durant de longues heures hier avec Yariv Levin, le chef des négociateurs israéliens du côté du Likoud, et avec d'autres députés Likoud. Pour l'instant, aucun accord n'a encore été conclu, mais il semble que les partis s'entendent mieux que par le passé. Parallèlement, hier soir, le Premier ministre Netanyahou s'est entretenu pendant plusieurs heures avec Avigdor Lieberman, et même si tout n'a pas encore été réglé, il est évident que Lieberman reviendra dans le prochain gouvernement en tant que ministre de la Défense, une fonction qu'il a quittée il y a 6 mois.
Nouvel acte d'antisémitisme en Europe, cette fois à Vienne. Pour la seconde fois en un mois, des inconnus ont vandalisé une exposition montrant des photos de rescapés de la Shoah. Sur certaines de ces photos, des croix gammées ont été badigeonnées. Voilà donc pour ce premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J. La suite de notre programme dans quelques instants.